Ce show est dédié pour la guérison complète et rapide de Vera Bat Fortuné, Bézard Hachem. Alors, Ayal nous pose la question, on vient de faire un cours, et en passant, j'ai parlé de l'honnêteté, et j'ai donné l'exemple que chez les gens, voler 10 centimes, c'est une chose qui, c'est rien. Alors que voler 1 million, c'est beaucoup plus grave. C'est vrai que c'est beaucoup plus grave 1 million, mais la première partie de l'énoncé, c'est ça qui dérange. Voler 10 centimes, c'est rien. C'est vrai. Quelqu'un maintenant, j'ai mis 10 centimes ici, d'accord, et puis je reviens, ils ne sont pas là. J'ai dit, c'est toi qui as volé mes 10 centimes? C'est toi? Il y a un voleur ici, on m'a piqué 10 centimes, que personne ne sorte. Il est fou ce type-là. Tiens, prenez 10 centimes, tais-toi, et voilà, laisse-nous tranquille, qu'est-ce que t'en fais un plat? C'est vrai, parce que c'est beaucoup moins grave qu'1 million. Mais la Torah a dit, din pruta qui dit, mais les lois de 1 centime, c'est comme de 100. 100, elle ne dit pas quoi? 100 euros, 100 dollars, 100 pièces d'or, d'accord? En tout cas, on te dit que la loi qui concerne une toute petite somme est la même que celle qui concerne une grande somme. Pourquoi? C'est plus grave de voler une grande somme. Donc, du principe beaucoup plus profond qui régit le pourquoi du vol. Pourquoi est-ce que c'est si grave de voler? Moralement, quelqu'un a travaillé, il a bossé, il a pris son temps de sa vie, tu prends ce qui n'est pas à toi, c'est pas beau, c'est pas joli, tu l'as pris de sa vie. Mais la Torah dit, la Kabbalah, elle donne un aspect beaucoup plus profond. Un des mots pour dire argent en hébreu, c'est damim. C'est fait dans la Gemara, dans Sanhedrin, sur le Rodef, damim lo. Hein? Yeshodamim, enodamim. Alors là, ça signifie la droit à la vie, il n'a pas droit à la vie. Damim, c'est le sang, c'est la vie, mais aussi damim signifie argent. C'est un homonyme. 2 mots qui prononcent la même chose, qui signifient 2 choses différentes. C'est-à-dire qu'il y a une relation. En Torah, hein, tous les mots qui sont homonymes ont une relation entre eux. Pourquoi est-ce qu'on appelle l'argent du sang? Réponse, il y a un autre verset qui dit qu'Adam ou un nefesh. Le sang, c'est l'âme. C'est-à-dire que l'âme se pose dans une partie du sang. La partie la plus basse, on a plusieurs âmes, la partie la plus basse de notre nefesh, elle se pose sur 86 millilitres, réveillite, de sang que nous avons en nous, et quand ces 86 millilitres quittent le corps, le type est mort. D'accord? Si quelqu'un perd trop de sang, au bout d'un moment, ces 86 millilitres ils sortent, et le type est mort parce que l'âme elle sort aussi avec. Donc l'âme c'est le sang. Et l'argent, c'est le sang aussi. Donc l'argent, c'est l'âme. Vous me suivez? C'est marqué. Argent égale sang. Sang égale âme. Donc, argent égale âme. Ça veut dire que dans notre argent, il y a des parties d'âme. De nous. Dans mon argent. Dans ton argent, il y a des parties d'âme de toi. Comment ça se fait des parties d'âme? C'est très simple. Il n'y a rien dans le monde qui a une réalité s'il n'y a pas une énergie. Aujourd'hui, en physique, on le sait, d'accord? Tu as des atomes qui tournent, etc. Il y a une énergie. Cette énergie, elle provient de Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce que maintenant j'ai reçu ici, dans mes biens, l'argent, des biens, etc., des meubles, maisons, toutes ces choses-là qui m'appartiennent, cette énergie qui m'appartient à moi. La partie divine qui fait vivre cela, elle m'appartient à moi. Et je l'ai reçue en tant qu'outil qui va permettre de faire mon job sur Terre. Et si quelqu'un maintenant ne finit pas le job qu'il a à faire sur Terre, parce qu'il a reçu toutes ces énergies-là qu'il doit réparer, qu'il doit faire travailler, les réaliser, alors il doit revenir sur Terre en Gilgoul, en réincarnation, pour finir son job. Maintenant, si quelqu'un vient, me prend 1 centime, 1 centime, c'est faux, c'est 5 centimes d'euros aujourd'hui, c'est la valeur, une pruta, la valeur exacte, c'est 1/40 de gramme d'argent auto-boursier. Oui, c'est à peu près 5 centimes aujourd'hui d'euros. Quelqu'un me vole cette quantité d'argent ou en bien, d'accord? Il a pris dans ma trousse un stylo, il l'a emprunté, il n'a pas ramené, du vol. Un stylo, ça vaut au moins 5 centimes d'euros, d'accord? Ce stylo, vu qu'il m'appartenait, ça fait partie des outils que j'ai besoin dans ma vie pour faire mon job. Et des parties d'âme à moi qui sont là-dedans. Attends, quand est-ce que est parti chez Moshe qui m'a pris ce stylo? Je ne peux plus faire le tikkun de ces parties d'âme qui sont à moi. Et lui non plus. Même si maintenant il va écrire un Sefer Torah avec ce stylo. D'accord? Il va écrire des bouquins de Torah fantastiques qui vont être vendus grâce à ce stylo. Néanmoins, ce n'est pas les parties d'âme à lui, c'est les parties d'âme à moi. Il ne peut pas faire mon job à ma place.
peux pas réparer ces étincelles. Donc quand moi je vais au Olam Haba, on me dit mon cher ami, très bien, Ron Chaya, tu as fait du boulot sur Terre, très bien, mais le stylo là, tu l'as pas réparé. Bon, qu'est-ce que je fais? Tu reviens en Gilgoul, tu vas sur Terre. Quoi? Revenir encore une fois sur Terre? Mais c'est terrible. De nouveau tout le chemin, tout ça. Ah oui, mon cher ami. Il faut que Moshe te rende le stylo. Alors si j'ai beaucoup de mérite, on va faire en sorte que la descendance de Moshe, ou Moshe est encore vivant, donne ça à ma descendance. Des fois on peut s'arranger comme ça, c'est pas du tout évident. Ce que je peux faire aussi, c'est avant de mourir, dire je pardonne tout le monde. Voilà, tout celui qui m'a pris quoi que ce soit, ça lui appartient, j'ai le droit. J'ai le droit de donner à ses droits à quelqu'un. J'ai fait mon tikkun là-dessus, c'est valable. Mais s'il a pris sans que je lui ai donné, c'est du vol, c'est pas réparé. Les parties d'âme qu'il y a là-bas sont des parties d'âme à moi, c'est du sang, et le sang c'est l'âme. Et l'argent, ça s'appelle sang. Donc c'est terrible. Lui doit venir en Gilgoul pour me le rendre, et moi je vais venir en Gilgoul pour le recevoir. Si j'ai de la chance, il donnera ça, ou lui, ou son propre Gilgoul quand il revient sur Terre, ou sa descendance à ma descendance. Des fois c'est lui qui revient. Donc c'est terrible. De là on apprend la sagesse des sages d'Israël qui disent que din pruta qui din mea. Voler 1 centime, c'est voler 1 million. Tu me diras, c'est beaucoup moins. Oui, c'est vrai, au niveau moral, etc. C'est certain que j'imagine que la sanction, elle est moindre. Mais néanmoins, au niveau du principe, le type maintenant peut l'empêcher de réparer sa neshama, de faire son job sur Terre. À cause de toi, il doit revenir sur Terre. C'est terrible. C'est écrit, une chose terrible, c'est écrit. Si on a une caisse de péché, laquelle crie le plus fort? Tu as toutes sortes de péchés. Toutes sortes de péchés. Ta femme va pas au mikvé, tu as mangé sans bracha, tu n'as pas fait Shabbat, tu as le vol. Tout le monde crie « Ah, il a fait des péchés, ah, il a fait des péchés, en enfer, punis-le, machin, etc. » Qui crie le plus fort? Le vol. Au déluge, ils ont fait les 400 000 coups. Débauche sexuelle totale. Même les animaux ont été influencés, commencent à avoir des relations entre espèces. Parce que les hommes étaient tellement tordus que ça agit même sur le... Ça fait envoyer des bad vibrations, des mauvaises vibrations, même dans le monde animal qui a commencé à être tordu. Ok. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont eu droit au Maboul? Droit au Maboul. Pourquoi est-ce que Dieu les a punis du Maboul? Ça a été signé à cause du vol. Le vol. Et aujourd'hui, c'est hélas général. Même des gens qui sont moraux, même des gens qui sont soi-disant religieux, d'accord? Alors, ils ne vont pas payer, ils ne vont pas aller te prendre dans le porte-monnaie comme ça ton argent et mettre dans la poche. Mais ils font la queue, ils prennent ta place, ils doublent. D'accord? Ou dans les comptes, c'est pas complètement précis, on arrondit. Toutes sortes de choses qui sont comme ça, on n'est pas complètement droit, c'est très difficile, très difficile. Le Sera, il se bat pour nous rendre des voleurs. Pas des grands voleurs, pas des gangsters. Mais pas être complètement droit. C'est un grand travail. Et la Gemara dit, si tu veux voir quelqu'un qui est chassid, c'est plus qu'un sadique. Chassid, c'est au niveau des nézikin, au niveau des relations monétaire, financière avec les autres, à quel point il est propre, à quel point il fait attention de ne pas prendre ce qui n'est pas à lui, de ne pas utiliser ce qui n'est pas à lui. Des fois, par exemple, tu peux passer, tu as une rue en bas, tu as une rue en haut, tu peux passer par un bâtiment et tu te retrouves dans la rue en haut. Permis de passer, tu peux pas passer, il faut faire un détour de 5-10 minutes. Casse-pied. Tu peux passer? Interdit, c'est pas à toi. Il y en a pire, d'accord, c'est la nuit, ils allument la lumière. T'imagines maintenant les voisins, ils ont leur facture à la fin du mois, combien de fois la lumière a été allumée. Alors tous les gens qui veulent arriver de la rue d'en bas en haut ou vice-versa, quand ils passent la nuit, ils allument la lumière. Qui paye pour ça? Voleur. Mais j'ai rien fait, juste passé, juste pour aller prier, c'est pour aller plus vite à la synagogue, j'ai déjà en retard. Voleur. Et des exemples comme ça, sans fin, sans fin. Combien de fois des gens utilisent une carte qui n'est pas la leur pour aller prendre un médicament, d'accord, toutes sortes de combines, des machins, qui t'a permis? C'est du vol, du vol. En parenthèse, d'accord, savoir que le vol d'un non-juif, un juif vole un non-juif, c'est plus grave que de voler un juif. C'est marqué clairement dans le Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, chapitre 358. Il est plus grave de voler un non-juif que de voler un juif. Ça, il faut le mettre bien dans le crâne des gens parce que les gens n'ont pas toujours bien assimilé cela. Voilà, que Dieu nous sauve du vol et qu'on arrive à l'Olam Haba sans devoir revenir en Gilgoul ici. On pardonne à tous ceux qui nous ont volés et on demande aussi qu'eux nous pardonnent si Chas et Shalom Dieu ne plaise, on les a volés. Baruch Adonai, l'Olam, Amen va Amen.